Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la chorba vermicelle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les mesures, c'est une cuillère à café, donc de sel. Alors, on a du sel, la cannelle, poivre noir, du gingembre, du curcuma, du paprika, la menthe, de la coriandre et non pas du persil. 3 tomates conserve et une carotte, du blanc de poulet parce que ça va être au vermicelle, c'est plus bon. On peut mettre de la viande mais c'est plus bon au poulet, avec le poulet, et un verre de vermicelle, c'est ça la vermicelle, et du céleri. Passons à notre cocotte. On coupe 2 petits oignons, 2 gousses d'ail et on met les épices. Une petite remarque, on peut mettre la coriandre et la menthe fraîche. Si on n'en a pas, on peut quand même utiliser ça, selon nos moyens. Dans une casserole, on va mettre tous nos épices que j'ai déjà citées auparavant, une cuillère à café. Que le poivre, où on met une demi-cuillère à café et on rajoute la menthe et la coriandre et les céleris. Voilà, on rajoute tout ça et on rajoute aussi, on jette les 2 carottes comme ça juste pour que ça donne du goût. Vous voyez, j'ai mixé que l'oignon et l'ail. Bien sûr, les autres, on les laisse comme ils sont, en morceaux, comme ça. Et on rajoute le blanc de poulet. Bien sûr, de l'huile végétale, 2 cuillères à soupe. Et on rajoute notre fameux verre, toujours d'eau, au début pour que l'oignon et les épices ne brûlent pas. Vous avez remarqué que j'ai mis de la viande, ça reste un choix et selon ses moyens. On peut très bien faire cette recette avec du blanc de poulet et ça sera trop bon. D'accord, donc vous voulez rajouter un peu de viande, ça sera selon vos moyens. Mais à la base, la recette, elle est très bonne avec juste du blanc de poulet et des cuisses, que du poulet, voilà. Je vous ai toujours appris, il faudra que l'oignon cuit bien, il faudra que ça fond, parce que c'est ce qui donne le bon goût à nos plats. Il faut bien faire frire, il faut bien faire cuire le début. Au début, il faut bien faire frire. D'accord? Il ne faut pas jeter tout à la fois et laisser comme ça et s'attendre à avoir du goût. Il faut donner le temps à l'oignon de bien fondre, que ça devient comme mielleux. Voilà, c'est ce qui va donner après un très bon goût à vos plats. Comme vous voyez, on a rajouté une cuillère à soupe de coriandre et une cuillère à soupe de menthe. Et on mélange. Je vous raconte pas les bonnes odeurs que ça dégage. Je vous garantis pas que vos voisins ne vont pas frapper à votre porte. Hein. C'est tellement bon. Bien sûr, de temps en temps, il faudra remuer pour que ça ne colle pas. D'accord? On coupe les 3 tomates qu'on a. On nettoie les tomates, on leur enlève un peu les graines qu'il y a ici. On les coupe et on les mixe avec 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. J'ajoute une cuillère à café au-dessus de la tomate pour qu'il n'y ait pas d'acidité. Et on met dans notre cocotte. Et on remue. Regardez-moi cette bonne couleur. Voilà, on laisse frire très bien. Il faut que ça frie bien. Il faut que la cuisson rentre, la tomate rentre bien dans la viande et le poulet. Voilà, laissez au moins 2 à 3 minutes. Il faut que ça frie. Et après, bien sûr, on va rajouter de l'eau chaude. Voilà, regardez-moi comment elle est. Maintenant, on va couvrir. Jusqu'ici, on laisse à peu près 2 cm pour dans notre cocotte. Alors, il faut bien couvrir, comme ça on pourra mettre après en dernier les vermicelles. Bien sûr, toujours de l'eau chaude, jamais de l'eau froide. La cuisine de maman, simple et efficace. On couvre, on laisse cuire pendant 20 minutes. Le verre
de vermicelle et on laisse regardez, juste ce temps-là, ça bouillit, on éteint le feu et on laisse. En même temps, moi je prépare ma galette pour accompagner ma shorba. On va passer à la présentation. Voilà notre présentation, notre belle shorba avec la galette, une salade simple et c'est fait. Voilà notre beau plat. Donc je vous souhaite une très bonne appétit ou bien bonne dégustation. À très bientôt.